Raphaël Lemerlet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargé de développement du réseau Tousla pour À l'international. l'international. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concept, un concept assez jeune en France? Oui, tout à fait. Écoutez, la société a été créée en février. Elle est née d'une décession dans la location de voitures avec les parcours clients parfois un peu encombreux où il faut attendre en agence, signer le papier, rendre le véhicule avec de l'essence, etc., etc. On vous promet un véhicule et un prix et en fait, c'est pas du tout ce que vous allez payer et c'est pas du tout ce que vous allez avoir comme véhicule. Et donc, beaucoup de déceptions sont nées et on est 6 actionnaires et l'un d'eux, le fondateur, nous a dit écoutez, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc l'idée est née du fondateur qui est l'ancien fondateur des Maisons de Catherine et Jardins de Catherine, qui est le directeur opérationnel de tout cela. On a le président qui est l'ancien président du groupe Monsieur Bricolage. On a Guillaume Emerlet qui est directeur d'un fonds d'investissement qui nous aide pour toutes les levées de fonds. Et on a un ingénieur spécialisé dans la connexion des véhicules ainsi qu'un gérant d'un cabinet de conseil, ancien centralien, enfin bref, un board vraiment solide. Moi, c'est vrai que ça fait 8 ans que je vis aux États-Unis, donc je suis un peu la tête de pont sur le développement à l'international, puisqu'on a l'ambition de se développer à l'international. Aujourd'hui, donc l'activité a commencé en novembre. On était au sein de la franchise en septembre à Marseille, ce qui nous a permis d'amorcer un petit peu tout ça. Aujourd'hui, avant le Salon de Paris, on avait 21 affiliés qui se développent un peu partout en France, qui devraient apporter une flotte d'ici le mois de juin d'environ 250 voitures. Donc, pour les affiliés qui souhaitent nous rejoindre, en fait, on les accompagne, on l'aide à créer leur société, on les aide à acheter des voitures à vraiment des prix défiant toute compétitivité. C'est comme ils seront professionnels, ils auront accès à un sourcing réservé aux professionnels et grosso modo, leurs voitures, ils les paieront 20% moins cher qu'à l'Argus. D'accord, parce que concrètement, être affilié tout cela, ça consiste en quoi? Alors à la différence d'une franchise, déjà, on n'aura pas de droit d'entrée et on va les accompagner à créer leur société, à constituer leur parc de voitures. On va les aider dans toutes ces étapes-là. Ensuite, ils vont devoir équiper les voitures de notre technologie et ensuite les signaler à notre assureur. Et après, comme c'est de la location qui est sans agence, le loueur final qui loue chez tout cela, il va devoir suivre précisément les instructions pour trouver le véhicule. Donc, on va convenir d'un point d'opération aujourd'hui dans toutes les gares SNCF de France et aussi avec les parkings de centre-ville gérés par EFIA et Indigo, on peut définir des points d'opération qui vont convenir à nos affiliés pour lesquels ils vont mettre des flottes et tout cela va s'occuper de toute la gestion des clients, l'acquisition client, le marketing, la validation des comptes, la gestion des paiements, des impayés, des prunes, enfin des PV, ainsi que les sinistres et le service client. Donc en fait, l'affilié, tout cela, il va très rapidement constituer son parc de véhicules et à chaque retour de véhicule, il devra assurer que la voiture est dans un bon état et faire intervenir un nettoyage. S'il y a moindre problème, parce que ce n'est pas le loueur qui dira que j'ai cassé la voiture, ça sera à l'affilié de nous le signaler pour qu'on puisse à ce moment-là faire en sorte de récupérer les paiements nécessaires pour ce genre de dommages. D'accord. Quel profil il faut avoir pour entreprendre avec tout ça? Pour nous rejoindre, on veut des gens qui croient à vos projets et qui vont avoir des moyens d'à partir de 100 000 € pour commencer une flotte d'environ 5 voitures. Aujourd'hui, les voitures, par exemple la série 5, j'aime bien en parler puisque c'est la voiture la plus sexy de parc, c'est ce qui se loue le mieux. On les achète à peu près à 20 000 € alors qu'elles valent 25 000 € à l'Argus et elles va se louer à peu près 60 € par jour. On est 60% moins cher que toute compétition et tout ça sans agence, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est moins cher, sans employés. Et ce qui offre une flexibilité pour le loueur d'aller récupérer son véhicule à toute heure de la journée et de le restituer à toute heure de la journée sans jamais passer par une agence, sans jamais intervenir avec aucun employé. Parce que vous êtes positionné sur des véhicules haut de gamme ou pas forcément? On est positionné sur effectivement du premium parce que les gens aiment les belles voitures. Il se trouve que la possession du véhicule aujourd'hui devient de moins en moins intéressante et de plus en plus chère. Et les gens aiment les belles voitures et c'est un segment qui est délaissé des loueurs traditionnels puisqu'ils ne peuvent pas se le permettre puisqu'ils achètent du neuf. Or nous, on récupère des véhicules d'occasion qui ont 2 ans ou 3 ans et à des prix vraiment compétitifs qui nous permettent, si vous voulez, d'exploiter les véhicules pendant à peu près 1 an
et de les revendre quasiment au même prix. Sur le développement, effectivement, on cherche à se développer sur le réseau français. Moi, je vis à l'international à Chicago. Je vais m'occuper du développement à l'international aux États-Unis. On compte arriver en 2018. On va préparer une levée pour la fin de l'année qui sera vraiment conséquente pour préparer le développement à l'international. Et là, on est aussi en train de terminer une levée de fonds qui va se terminer mi-avril, dans laquelle, si des gens souhaitent nous rejoindre, puisque ça sera la première levée après le seed money, donc les opportunités sont là. Aujourd'hui, on a une valo à 3. On essaiera d'avoir une valorisation à 15 millions d'ici la fin de l'année. Donc si les gens désirent nous rejoindre avec des tickets, que ce soit 10 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, c'est encore possible. Maintenant, il faut faire vite.